Bonjour et bienvenue dans cette présentation dans laquelle je vais vous présenter les prépositions dans le cadre de la grammaire du niveau A1. Donc dans cet objectif, on va suivre le plan suivant. On va commencer tout d'abord par la question qu'est-ce qu'une préposition? Après, on va parler sur les types de prépositions, les prépositions de lieu, de temps, de manière, de cause et de but. Après, dans la section 8, on va parler sur une notion très importante, c'est la notion de contraction des prépositions, afin de conclure cette présentation par un exercice pratique et les points essentiels à retenir. Donc, commençons par la question, qu'est-ce qu'une préposition? Donc, une préposition, c'est un petit mot invariable placé avant un nom pour relier. Donc, la préposition présente une liaison entre la partie ou le groupe verbal et le groupe nominal objet. Donc, dans une structure de base, on a le sujet, le verbe et le complément. Bien sûr, la préposition il est introduite dans le groupe nominal complément d'objet. Par exemple, ici, on a le chat est sur la table. Donc, on utilise la préposition sur pour présenter la relation de lieu entre le verbe d'état être et le nom table. Dans le deuxième exemple, je vais à Paris, donc la préposition à joue le rôle de relation, on présente une relation entre le groupe verbal qui est composé du verbe aller et le nom Paris. Ça marche. Donc, comme remarque, la préposition ne désigne rien seul, elle exprime une relation de lieu, de temps, etc. Passons maintenant au type de préposition. Donc, une préposition répond à une question. Où, quand, comment. Donc, on dit qu'une préposition présente une relation, un lien. Par exemple, une relation de lieu, de temps, de manière, de cause ou de but. Prenons par exemple le type de relation, c'est le type ou les prépositions de lieu. Les prépositions de lieu répondent à la question où. Par exemple, ici, je suis à Paris. Je suis où? Je suis à Paris. On dit que la préposition à, ici, est de type préposition de lieu. Le deuxième type, c'est le temps. Par exemple, on répond à la question quand. Je pars à 8 heures. Je pars quand? Je pars à 8 heures. Après, on a le but. Dans quel but? Je travaille pour réussir. Donc, ici, la préposition pour présente le but. Ça marche? Donc, à noter qu'une même préposition, comme la préposition à, peut servir à plusieurs types. Donc, commençons par le premier type des prépositions, c'est les prépositions de lieu. Les prépositions de lieu présentent où se trouve une personne, un objet, une action. Donc, on dit que les prépositions de lieu aident à comprendre la relation qu'on a entre le groupe verbal et le groupe nominal objet. Par exemple, on a les prépositions à, dans, sur, sous et chez. Si on prend la préposition à, donc je vais à Paris. Donc on comprend qu'on a une relation de lieu ici dans cette phrase. Par exemple, la deuxième préposition, c'est la préposition dans. Le livre est dans le sac. Donc on comprend la relation ou le lien qu'on a entre le verbe d'état être et le sac. Sur, le chat est sur la table. Sous, le chien est sur la chaise. Ça marche? Après, on dit chez,
je vais chez Marie. À noter qu'on a d'autres prépositions de lieu comme devant, derrière et entre. Parlons maintenant sur les prépositions de temps. Les prépositions de temps répondent à la question quand a lieu une action. On a plusieurs prépositions de temps. La préposition à, dans, on, avant, après. Donc, par exemple, pour la préposition à, je me lève à 7 heures. Dans, je pars dans 1 heure. En, je voyage en été. Avant le dîner, je me lave les mains. Après le travail, je rentre chez moi. Ok? Donc, à noter qu'on a aussi pendant pour présenter une relation de durée et depuis pour présenter un point de départ. Parlons maintenant sur les prépositions de manière. Donc, les prépositions de manière répondent à la question comment une action est faite, moyen, attitude, façon. Donc, comme règle, on a les prépositions avec, en, sans et de. Par exemple, pour la préposition avec, elle écrit avec un stylo. En, elle travaille en équipe. Sans, elle répond sans hésiter. De, elle parle de cette façon. Donc, il faut comprendre que ces prépositions sont utilisées pour présenter une relation de manière. On pose la question comment une même préposition peut indiquer le moyen, l'attitude ou la façon. Après, on a les prépositions de cause. Donc, ces prépositions répondent à la question pourquoi quelque chose se produit, la raison ou l'origine. De, à, par. Par exemple, pour la préposition de, il pleure de joie. Donc ici, on présente la relation de cause. La préposition à, il est fatigué à force de travailler. Par, il a réussi par chance. Donc ici, on présente bien sûr la relation de cause, comme j'ai indiqué avant. À noter que de indique aussi l'origine. Je viens de Lyon. Et le dernier type, c'est les prépositions de but. Donc, c'est ce type des prépositions présente dans quel but ou dans quel intérêt on agit. Par exemple, on utilise la préposition pour plus le nom ou le verbe. Ici, dans cet exemple, je travaille pour réussir. Ici, ce cadeau est pour toi. À noter qu'aussi une destination visée, il part pour Paris. Donc, maintenant, après qu'on a vu les types des prépositions, passons à une notion très importante en relation avec les prépositions, c'est la notion de la contraction ou les contractions des prépositions. Donc, devant un article défini, à et de, les prépositions à et de se contractent avec le et les. En respectant cette règle, a plus le, ça donne o, a plus les, ça donne ox, et 2 plus le, ça donne du, et 2 plus les, ça donne des. Ça marche? Donc, ici, dans l'exemple, bien sûr, si on utilise la préposition à plus l'article défini le, ça donne au. Par exemple, ici, je vais au cinéma. Donc, je vais à, et on a le complément, le cinéma. Donc, je vais au cinéma. Comme ça, on a fait une contraction de la préposition. Après, on a A plus là, donc on garde toujours cette forme. Je vais à la gare. Après la préposition à plus les, ça donne OX. Donc, il habite où? Il habite à quelque part les États-Unis. Donc, si on fait la contraction, ça donne il habite aux États-Unis. Après, pour la préposition de, donc de plus le, ça donne du. Donc, il rentre du travail. Ici, on dit il rentre
2 plus le travail. Donc ça donne 2 plus le, ça donne du. Il rentre du travail. 2 plus là, ça reste comme ça. Donc il vient de la gare. 2 plus les, ça donne des. Il arrive des États-Unis. Donc on dit normalement il arrive de. Et pour le complément, c'est les États-Unis. Donc il arrive des États-Unis. Ça marche? Et donc, comme on remarque, on ne dit pas à le, mais on dit au. On ne dit pas de le, mais on dit du. On ne dit pas aller, mais on dit des. Au avec X. Et on ne dit pas de les, mais on dit des. Ça marche? Et aussi à noter, quand on a une voyelle, donc on utilise l'apostrophe. A plus l'apostrophe, 2 plus l'apostrophe. Ça marche? Donc, passons maintenant à un exercice pratique. Donc, l'énoncé complété avec une préposition de lieu ou de temps. Il faut normalement trouver la bonne préposition à utiliser dans ces exemples. Ici, on doit avoir une préposition de lieu. Après, dans la deuxième phrase, on devra avoir une préposition de temps. Et dans le troisième exemple, on doit chercher une préposition de lieu. Donc la réponse sera: le chat est sur la table, je me lève à 7 heures et je vais chez Marie. Donc, les points à retenir, c'est que une préposition, la définition d'une préposition, c'est un mot invariable avant un nom. Par exemple, pour les prépositions de lieu, on a à, dans, sur, sous, chez. Pour les prépositions de temps, à, dans, en, avant et après. On a aussi les prépositions de manière avec en, sont, de. Les prépositions de cause, de, à, par et de but, pour. Et on a aussi parlé sur la contraction des prépositions à plus le, à plus les, de plus le et de plus les. Et aussi, on a dit que à et dans peuvent être utilisés comme des prépositions de lieu ou de temps selon la phrase. Ça marche? Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.